Bonsoir, on est aujourd'hui jeudi le 17 janvier 2019. Nous sommes de retour des vacances de Noël. La semaine passée, on a parlé sur, je crois, la péricope attendez un petit peu, Jean 1, là, 18, je crois, parce que j'avais eu un problème informatique. Et merci Seigneur, tout est retourné dans l'ordre. On veut continuer dans notre série concernant la conquête du territoire perdu. On est rendu à la section 5, à la partie 5. Et j'aimerais avant tout qu'on puisse prier ensemble. Et ici, avec moi, ceux qui veulent prier, qui sont dans le monde entier, qui vont nous écouter, si vous voulez vous joindre avec moi. Éternel, je te remercie, Père, de l'occasion qu'on a de pouvoir être à l'écoute de ta parole. Je te remercie, Seigneur Jésus, de qu'est-ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Faire en sorte, Seigneur Dieu, qu'on puisse réaliser ce grand salut. Ce salut, Seigneur Dieu, qui nous appelle à changer de vie, à changer de voie, à mettre nos voies en ligne droite avec toi. Je te demande, Père, de mettre ta main sur moi, Seigneur Dieu, dans cette prédication, dans cette étude, puis bénis tous ceux qui vont écouter cette parole. Et c'est en Jésus-Christ, ton Fils, je demande ces choses. Amen. Si vous tournez avec moi dans le livre du Deutéronome, chapitre 28, verset 25. Oui. Deutéronome 28, verset 25, c'est le contexte des malédictions et des bénédictions. Vous savez, Dieu est venu pour nous sauver, il n'est pas venu pour nous juger. Pas pour rien qu'un des textes les plus connus du Nouveau Testament, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui m'a partagé tantôt concernant la parole de Dieu que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui est méchant, c'est un Dieu qui condamne, c'est un Dieu qui détruit. C'est complètement faux. C'est vrai que, je veux dire, dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, même avec quand Jésus va revenir, il va venir juger ceux qui vont continuer à détruire la terre par leur mauvais comportement et à détruire l'œuvre de Dieu que Dieu a bâti, a mis en œuvre, cette nouvelle création au prix de son sang. Dans le Deutéronome 28, dit ceci, à partir du verset 25, « L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et c'est par ces 7 chemins que tu fuiras devant eux. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. » Combien de fois que les êtres humains, nous comme croyants, on est un objet d'effroi face à ceux qui nous condamnent, qui nous calomnient, parce qu'on dit qu'on est des enfants de Dieu, puis malheureusement, trop souvent, ils ont raison. Parce que notre comportement n'est pas conforme à ce que Dieu demande de chacun d'entre nous. Jésus, quand il était ici-bas, il est venu accomplir la volonté de son Père. Et quand Jésus est mort pour nous, puis qu'il est ressuscité, il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité afin qu'on puisse changer de vie. Qu'on puisse faire mourir, comme on va voir, notre ego, notre moi. Notre moi qui est adamique, notre moi qui est relié directement à cette terre à cause de la chute et qui a fait en sorte que constamment, ou presque, on est toujours en rébellion contre un Dieu qui est saint. Si Dieu s'est servi d'Israël pour juger les nations, c'est à cause que les nations étaient en révolte contre Dieu. Et Dieu s'est servi d'Israël à l'époque comme outil de jugement. Autant que quand Jésus va revenir, il va se servir de Jésus comme outil de jugement. Vous savez, dans Matthieu chapitre 3, lorsque Jean-Baptiste et puis la hache est déjà à la cognée de tous les arbres, tout arbre qui ne porte pas de fruits va être coupé ou jeté au feu. Puis on voit que Matthieu parle du baptême dans l'esprit, comme on voit que Jésus est celui qui baptise cet esprit, mais il est aussi celui qui baptise de feu. Ici, je ne suis pas ici ce soir pour faire l'analyse du baptême de feu, du baptême du Saint-Esprit. C'est pour démontrer que le baptême de feu, ça parle de sa seconde venue et que c'est une plénitude de jugement pour ceux qui l'auront rejeté. Dans 1 Samuel, chapitre 4, versets 9 à 11.
Israël a désobéi à Dieu, continuait à adorer les idoles, continuait à se moquer de lui, directement ou indirectement. Vous savez, on peut se moquer de Dieu en le négligeant, en l'ignorant, puis en faisant notre vie comme bon nous semble. Dans 1 Samuel chapitre 4, versets 9 à 11, si vous voulez tourner avec moi. 1 Samuel chapitre 4, versets 9 à 11. Fortifiez-vous et soyez des hommes. C'est les Philistins qui se disaient ça eux autres mêmes. Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux comme ils l'ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël furent battus. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Vous savez, l'arche, là, c'est la présence de Dieu. Puis, Israël se comportait très mal. Puis il pensait à cause que la présence de Dieu était là, il pensait qu'il pouvait gagner toutes les batailles. C'est comme souvent les gens qui professent connaître Jésus, mais qui n'ont aucune repentance dans leur vie et qui viennent à faire profession de foi dans le but de recevoir quelque chose de Dieu. Ils s'imaginent que Dieu est présent dans leur vie, puis ils vont devant l'ennemi combattre, professer, faire des choses, puis ils se demandent pourquoi ils sont dans la défaite. Parce que Dieu n'est pas présent. C'est tout simplement ça. C'est que, on a qu'à lire le livre des Actes, je le répète souvent, pourquoi? Parce que le salut est relié à ça. Quand l'apôtre Pierre a prêché dans la Pentecôte, il a prêché la mort de Jésus, sa résurrection, pour ramener les gens, pas pour faire du sensationnalisme comme qu'on fait aujourd'hui. Viens Jésus, il va avoir une voiture, viens Jésus, il va avoir une femme, viens Jésus, il va avoir un mari, viens Jésus, on va donner une maison. Toute la doctrine de la prospérité qui est importante, c'est carrément une fausse doctrine. Mais c'était pas ça, pas pantoute. Il fallait que Pierre amène une véritable repentance dans les gens, qu'ils puissent réaliser leur état de misère. C'est pour ça que Jésus est venu mourir à la croix, pour qu'on puisse, il est venu mourir à cause de notre état de misère. Nous étions perdus. À l'Ancien Testament, nous compare souvent des lépreux. Hein? Je me rappelle, j'avais écouté un reportage, c'est Paul Washer, le pasteur Paul Washer qui parlait, puis il avait travaillé dans des léprosies, où sont les lépreux. Puis il voyait des lépreux qui dégoulinaient, hein, parce que la maladie des lépreux, c'est qu'à un moment donné, la peau a pourri, puis il y a du liquide, puis en tout cas, ça a l'air que c'est épouvantable. Tu ne peux même pas t'approcher. Puis il y a des passages dans le Testament qui nous comparent à des lépreux. Et on ne peut pas venir à Christ, on ne peut pas venir à lui, si on ne réalise pas réellement que devant Dieu, on est comme des lépreux. Puis Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas s'approcher de nous. Comme nous, face à des lépreux, on n'a pas de maladie, on a en général une santé qui est saine. Et si on viendrait à s'approcher d'eux, être en contact avec eux, on attraperait cette maladie-là. Dieu, c'est pareil. Il ne peut pas s'approcher de nous à cause de notre défaillance, à cause de ce que nous sommes. Mais par contre, Jésus, il y a 2000 ans, est venu. Dieu a fécondé Marie, fait en sorte qu'elle ait un enfant, puis à travers cet enfant-là, le Père est venu. Il ne faut pas rien que Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Jésus est venu mourir sur la croix. Et la prédication de la Pentecôte, c'est afin de sensibiliser les gens dans quel état ils étaient. Pas pour rien que les gens disaient, acte 2 au début, là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, que ferons-nous? Ils étaient saisis par l'Esprit. Que ferons-nous? Pierre dit ceci, repentez-vous, convertissez-vous, et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous remarquerez dans le texte de Acte 2, c'est une séquence. C'est pas dire repentez-vous, puis tu vas suivre un cours,
Puis dans 2 ans ou dans 1 an, si tu es prêt, tu te feras baptiser. C'est pas biblique. Il faut qu'il y ait une véritable repentance. Mais si à la base, il y a une véritable repentance, la personne, elle a réellement réalisé sa misère, il va y avoir réellement un plein salut. Il va y avoir réellement quelque chose qui va se passer. Donc, dans notre texte ce soir, les 2 textes qu'on vient de lire, donc, comme je disais tantôt, on est de retour après le congé des fêtes, puis surtout après les problématiques que j'ai eues avec l'informatique. Nous avons vu dans la partie 4 les épreuves de la vie chrétienne, que Jésus est vraiment le roi des rois, l'Éternel qui s'est fait chair. En Jésus, Jésus est venu nous montrer le chemin pour arriver au Père. Il est venu montrer comment, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Les apôtres, quand il avait dit « Montre-nous le chemin. » Il dit « Ça fait si longtemps que j'étais avec vous, puis tu ne connais pas le chemin. » Le chemin, c'est la vie. La vie que Jésus a amenée. Et la Bible dit dans 1 Jean 2,6, vous êtes de Christ si vous marchez comme Christ a marché. Le salut, le plein salut, c'est une repentance réelle. Un demi-tour total. Un métananio, comme le grec dit, c'est faire demi-tour. C'est pas une dire j'accepte Jésus, puis c'est tout, puis je m'en viens à l'église, je vis une vie de religion. Souvenez-vous les textes de Matthieu 7, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, quand on va au royaume des cieux, hein? Puis à la fin, il dit quoi? Il dit, je vous ai jamais connu. Par contre, qu'on fait des choses pour le Seigneur, que nous sommes sauvés. Ça, c'est accessoire. Qu'est-ce que Dieu veut réellement à la base? C'est quand il y a réellement un changement, un détournement, un changement de vie. C'est donc le Père en Jésus qui est venu, donc Dieu, en Jésus, il est venu revendiquer ses droits, puis il est venu reprendre ce qui lui appartenait. Jésus, il n'avait pas dit à Satan, ouais, hey, tu me donnes ça, ok, donne-moi-les. Satan, il mentait en face. Et tu vois, toutes ces choses-là, ça m'appartient parce que ça m'a été donné. Mais non, il ne l'a pas donné, il l'a volé. Et c'est pas pareil, là. C'est pas exactement la même chose. Comme on dit, il va prendre une gorgée. Donc, c'est le Créateur qui est venu il y a 2000 ans. D'ailleurs, dans Deutéronome 10, 14, il dit ceci. Voici l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu est le Créateur. Dieu a créé toutes choses. Quand Dieu prononce une parole, hein, il y a le texte de la Genèse, quand Dieu prononce une parole en hébreu, c'est d'abord. Si Dieu dit, je ne sais pas, banane, la terre est là. S'il dit les étoiles, le firmament est là. C'est par sa parole, la Bible dit que toutes choses ont été créées. Donc le Créateur qui est venu il y a 2000 ans en personne pour nous sauver, pour nous racheter de notre mauvais maître, de celui qui nous retenait captifs. Tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas qu'on est captifs. Et c'est ça dans le livre des Actes au tout début. Les gens ont réalisé qu'ils étaient captifs, qui étaient pris dans des liens. Les liens, ça peut être des liens aujourd'hui de la drogue, ça peut être les liens de la pornographie, ça peut être les liens de l'adultère, le vol, la cupidité, le mensonge. On pourrait toutes les mettre, là, les péchés. Vous savez, le mot péché vient de l'hébreu kata, qui veut dire manquer la cible, manquer le but. Nous sommes captifs. Et tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas qu'on est pris dans nos problèmes, puis qu'on ne réalise pas que la seule solution, c'est Jésus, on peut aller voir les petits, on peut prendre n'importe quelle chose, les thérapies, le groupe, etc. Il n'y a rien qui va se passer. Rien. Vous allez simplement mettre une couche de vernis sur un homme qui est imparfait. Ou vous allez faire un bandage sur une plaie purulente où est-ce que du pu pour masquer la plaie. Mais à part de ça, il n'y a rien qui va se passer. Rien. Et tant et si longtemps qu'on n'est pas capable d'aller voir le grand médecin, celui qui est capable de guérir toutes choses, nous ne réalisons pas que nous sommes pris encore avec nos chaînes. Nous sommes encore captifs.
Donc Jésus est venu sauver ce qui était perdu. L'exemple que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux concernant Moïse, qui est un type de Christ, comme Jésus, par sa mort et sa vie, est venu nous délivrer de notre captivité, il en est de même pour Moïse. Quand il fit sortir le peuple d'Égypte, le texte nous dit dans Hébreux 11:25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Comme qu'on est loin de la doctrine de la prospérité. Aime mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir part pour un temps la jouissance du péché. Jésus nous avait averti que quand il partirait, il y aurait des mercenaires qui viendraient, puis qui ne prendraient pas soin des brebis. Bon, ça se fait que les gens qui se disent pasteurs, bon, on en a sur le web en Afrique et ailleurs, qui gagnent des millions et des millions de dollars sur le dos du peuple, puis qui savent très bien que des gens dans leur assemblée qui sont hyper pauvres, puis qui les menacent avec la dîme, puis du châtiment de Dieu comme quoi qu'ils voient Dieu, puis sont même pas capables, avec leurs millions, de les aider, puis de les sortir du trou, puis de faire en sorte qu'ils puissent avoir de la nourriture, puis du pain sur la table, puis un logement convenable. Pourquoi qu'ils ne le font pas? Parce que ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des mercenaires. Ils sont là pour l'argent, puis c'est tout. Puis ils se promettent, ils font la grosse vie, puis toutes ces choses-là. Et ça, c'est pas apostolique. Souvenez-vous, l'apôtre Pierre, au tout début, dans le livre des Actes, à la porte du temple, il y avait un boiteux. Je pense qu'il était avec Jean, puis il a dit quoi? J'ai ni argent et or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Quand on réalise qu'on n'a pas de puissance, et qu'on n'a aucun moyen, et que la seule puissance que nous avons, c'est cette puissance qui est en nous, qu'on appelle l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, mort pour nos péchés, et c'est lui qui a cette puissance-là de dire lève-toi et marche, c'est là qu'on a cette toute puissance, la véritable puissance. Jésus est venu mourir pour que nous puissions vivre, mais une véritable vie changée. C'est ça la reconquête du territoire perdu. C'est pas de retourner en arrière dans notre vomi. Là, si on retournerait en arrière dans les choses du passé, dans le vol, dans l'adultère, puis comme il y a des gens qui ont fait profession de foi, puis qui ont fait ça. J'en connais, moi, j'ai déjà dit mes amis qui sont pasteurs, même à d'autres chrétiens, écoutez, ça fait 38 ans que j'étais à l'Évangile au début de l'année. Puis, si je pourrais rappeler tous les gens que j'ai connus qui étaient à l'Évangile, je serais obligé de me louer un local. Il y a des milliers, dans le monde entier, il y a des milliers de personnes qui ont professé depuis même ces années-là que j'étais à l'Évangile de suivre Christ, puis qui sont dans le monde. J'en connais, j'en ai vu. Des fois, je vais dans un gym, puis dans une vraie personne, j'en connais quelques-uns que j'ai revus, puis qui sont dans le monde, ça fait 25 ans. Puis quand tu les regardes aujourd'hui, puis la manière qu'ils se parlent, ils parlent comme des païens, ils parlent comme des gens qui n'ont jamais connu Dieu, puis ils n'ont aucune honte. Il n'y a aucune repentance. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, ils sont venus à l'Évangile de la même façon. Peut-être pas à l'époque, il y a une trentaine d'années, la doctrine de la prospérité était moins en vogue, là, mais sur de faux, pas préceptes, fausses motifs, des faux motifs. C'est rare, c'est très rare, moi j'ai accepté Christ dans ma vie, j'étais tout seul dans ma chambre. J'avais dit au Seigneur à l'époque, je suis prêt à tout perdre. Ma blonde, qui est devenue ma femme par après, mon frère, ma soeur, mes amis, mes parents, tout, c'est tout que je veux dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve, ces paraboles-là. J'avais pas lu la Bible, là. J'avais pas lu la parabole de la perle, hein? La personne qui est prête à tout vendre là, pour acheter l'unique perle. Hein? On sait très bien que cette perle-là, c'est Jésus. Ouais. Mais moi, quand je suis venu à lui, je suis prêt à tout perdre. Pas parce que j'étais plus fin qu'un autre. Parce que j'étais dans un cul-de-sac. J'étais malheureux. Puis Jésus est venu pour les malheureux.
pas pour ceux qui se croient bien nantis, etc. Vous savez, hein, moi j'ai toujours dit, on peut être bien nanti, avoir beaucoup d'argent, puis être malheureux. J'ai toujours dit, moi, que l'argent fait en sorte que notre malheur va être confortable. On va être malheureux dans une grosse automobile. On va être malheureux dans un set de salon qui vaut 10 000 $. Puis autant que celui qui est plus pauvre, il va être malheureux dans un salon qui vaut 400 $, mais qui est plus âgé. Mais les deux vont être malheureux. L'argent veut dire ne couvre, ne donne pas le bonheur. Rien de ça. On peut avoir la jouissance du péché dans l'abondance. Mais ça fait un temps. Réellement un temps. Il ne faut pas rien que Jésus a dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Lui, Jésus avait une véritable relation avec son Père. Puis c'est ce genre de relation que Dieu veut que nous ayons, afin que nous puissions être des témoins. Le mot témoin vient du grec martyréro, qui veut dire, qui parle de martyr, mais un témoin, c'est être prêt à sacrifier sa vie, à marcher, peu importe ce qui peut arriver. Il ne faut pas rien que Dieu nous appelle à changer de route, à changer de vie. On va terminer pour cette section-ci, on va continuer dans quelques instants.